Immobilier locatif, quelle rentabilité atteindre? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle rentabilité atteindre par type de location. On va voir aussi comment calculer la rentabilité, quels sont les différents types de rentabilité. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune de mes futures vidéos sur l'investissement immobilier à haut rendement. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez l'accès à une formation offerte dans la description dans laquelle je vais vous partager les 9 étapes qui vont vous permettre de vous créer une retraite anticipée. Alors, quelle rentabilité atteindre? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rentabilité d'un bien varie en fonction de l'exploitation de celui-ci, que ce soit de la colocation, de la location courte durée, de l'immeuble de rapport, de la location classique, meublée, nue, mais aussi en fonction de la ville et en fonction justement de vos objectifs, de la stratégie fiscale, parce qu'il y a différents types de rentabilité. Avant de vous parler des types de rentabilité, des objectifs de rentabilité, je vais vous parler des types de rentabilité. Alors, comment calculer la rentabilité brute annuelle d'un bien? C'est très simple, c'est loyer annuel divisé par le prix du logement et on multiplie par 100 le résultat. Donc, on verra du coup derrière ce qui est une bonne rentabilité brute. On a ensuite la rentabilité nette qui prend en fait en compte les charges sauf la fiscalité. Donc on prend en compte les charges en fait dans le calcul de la rentabilité, ce qui nous amène une rentabilité nette. Donc là, ça va être le montant du loyer annuel moins les frais et les charges. Ça va être les charges de copropriété, la taxe foncière par exemple, ça va être les énergies, toutes ces choses-là. Et derrière, donc on n'enlève pas en fait le crédit parce que le crédit c'est un enrichissement, on peut enlever les intérêts par contre, et on va le diviser par le prix d'achat plus le coût du crédit immobilier. Donc soit vous faites moins les intérêts, soit vous faites le prix d'achat plus le coût du crédit immobilier. On parle bien du coût du crédit immobilier, donc le coût ça va être les intérêts. Et on va multiplier par 100 ce résultat, ce qui nous amène à la rentabilité nette qui est l'indicateur le plus fiable et qui est un indicateur valable pour tout le monde. Vous pouvez comparer une rentabilité nette d'une personne à une autre, contrairement à la rentabilité nette qui prend en compte, et vous allez le voir juste après, la fiscalité. Et la rentabilité nette, comme je vous le disais, c'est loyer annuel divisé par prix du logement fois 100. Et à comprendre dans le loyer, ça va être du coup toutes les charges qu'on va diminuer, qu'on va réduire, qu'on va soustraire au loyer, les assurances, les prélèvements sociaux, l'imposition au global. Et à comprendre dans le prix du bien, ça va être les frais de notaire, les travaux, l'ameublement, le coût du crédit aussi. Et on arrive à la rentabilité net, qui ne peut pas être comparée d'une personne à une autre parce que vous pouvez avoir une TMI différente, une imposition différente, et donc vous aurez un résultat différent. Et là, ça ne va pas traduire la rentabilité de l'opération, mais la rentabilité du bien en fonction de votre situation et donc de votre imposition. Quelle rentabilité attendre? L'idéal, au global, c'est d'avoir une rentabilité brute de minimum 10%. Mais on a des rentabilités brutes par type d'exploitation. Donc, pour de la colocation, je recommande un minimum de 11% de rentabilité brute et plus. Pour la location courte durée, pour que ce soit intéressant, il faut un minimum de 15% et plus. Je recommande même 20%, mais le 15%, ça va être le minimum. On parle de rentabilité brute parce que la LCD, la location courte durée, c'est aussi plus de frais de gestion puisque vous passez par une conciergerie. L'immeuble en fait c'est de la location classique en règle générale, hein, location meublée, nue, grande surface, petite surface, voire local commercial pour certains. On va être sur du 10% et plus. Et donc la location classique, meublée, nue, 10% et plus. Sur ces montants-là, vous avez de l'autofinancement et vous avez un cash flow confortable qui vous permet de réinvestir soit dans le remboursement anticipé du crédit, soit dans un apport pour une nouvelle opération, soit juste vivre de ce cash flow pour soit quitter votre travail, soit prendre un mi-temps, soit juste gagner plus et augmenter votre style de vie. La conclusion de cette vidéo, c'est que la rentabilité, elle est importante, mais pour l'optimiser, il faut bâtir un patrimoine durable. Il faut bien définir
il faut bien évidemment définir de bons objectifs. Donc des objectifs qui sont justement traqués sur la durée, qui sont précis, segmentés. Si vous avez un objectif de 2000 euros de cash flow sur 2 ans, bah, c'est 1000 euros sur 1 an, c'est 500 euros tous les 6 mois. C'est donc une colocation tous les 6 mois. Est-ce que c'est réalisable? Oui, non, par rapport à votre situation. Ok, on met en place ensuite cette stratégie et on définit une stratégie qui nous permet de répondre à l'atteinte de ces objectifs. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, mettez-moi un like pour bien soutenir la chaîne. Encore une fois, je vous mets à disposition une formation offerte dans la description qui va vous partager les 9 étapes pour vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Et si vous souhaitez aller plus loin, que vous avez une situation stable, de l'épargne, que vous souhaitez vous faire accompagner par une équipe d'experts et investir dans l'immobilier à haut rendement, alors vous pouvez réserver un appel. Le lien est disponible aussi dans la description pour qu'on puisse analyser votre situation et voir dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Voilà, si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao.